Bienvenue sur notre chaîne AFM TV avec notre émission Escale sur la jeunesse. Ce ne sont pas les pasteurs. Bien sûr, le modèle, ce ne sont pas les pasteurs. Okay. Le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus? Oui, c'est Jésus le modèle sur lequel nous calquons tous. À 19 ans, on est encore dans l'effervescence de la jeunesse. Une jeunesse impulsive, une jeunesse... Sama Lukonde, vous décevoir biso. Venez ebela que vous achètez, vous sama moi bien. Mais yo banda yo zo pouvoir. Sama Lukonde, yo quand nous changer ben. Je veux rappeler premier ministre à l'inet. Côté maintenant, un aspect au changer vie. Mais côté va congolais, Pas forcément très réfléchi, on pose toutes les questions qui vous passent par la tête. Et j'en ai posé de multiples. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre le chemin qui mène vers Jésus, qui est le modèle. Ok. Bonjour, Pasteur Mowgli. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Très bien. Très bien. Pouvez-vous vous présenter d'ailleurs pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître en large et en long? Merci beaucoup pour la parole. Oui. Je m'appelle Monsieur Mowgli Fouala. Je suis serviteur de Dieu à l'église Carmel, église évangélique de Pentecôte Carmel, à Mongafula, sur l'avenue Matadi 31 bis. Et je suis responsable d'une de nos cellules. Mais jusque-là, je suis sous tutelle avec mon pasteur principal, le pasteur Marcel Mondoko. D'ailleurs, je profite directement de pouvoir saluer le pasteur Marcel de là où vous nous suivez. Donc, je profite directement de pouvoir vous saluer et vous souhaiter de très bons week-ends. Merci beaucoup. À part ça, ça va? Non, ça va très bien. Il y a ce thème très important où plusieurs jeunes ils sont en train de pouvoir chercher des solutions par-ci, par-là. Et on a trouvé mieux aujourd'hui de pouvoir vous inviter et d'essayer un peu de nous expliquer sur l'importance de l'évangile. Qu'est-ce que vous comprenez d'abord par l'évangile? Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne question, d'actualité d'ailleurs. Moi, je pense que l'évangile est tellement simple. Et aujourd'hui, j'aimerais dire le corps de Christ veut mystifier ce qui est simple. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, nous sommes dans Jean 3,16, la Bible est claire. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile n'est rien d'autre que l'amour de Dieu manifesté à travers son Fils pour l'homme, pour l'humain que nous sommes. Je crois que c'est la définition la plus simple. Ok. L'évangile. Aujourd'hui, à Kinshasa, on a essayé de grignoter un peu parce qu'on a compris qu'il y a plusieurs églises, il y a plusieurs églises à Kinshasa aujourd'hui et il y a plusieurs jeunes aussi dans toutes les églises de la place. Maintenant, on ne comprend pas. Quel doit être l'objet majeur de l'évangile? L'objet majeur de l'évangile n'est rien d'autre que le salut des âmes. Christ les définit bien. Je crois que sa mission sur la terre était pour sauver les âmes. C'est ça la mission principale de l'évangile, c'est ramener le cœur des fils vers le Père que nous sommes. Donc c'est plus simple que ça. Donc ce n'est rien d'autre que ramener le cœur du Fils au Père. Les âmes, sauver les âmes. Sauver les âmes. Donc, il n'y a pas de collaboration entre ce qu'on nous dit ici aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. On nous parle d'avoir de matériel, on nous dit d'avoir des choses un peu corroborantes qui doivent embellir la vie de l'homme. Exemple, quand je vois plusieurs églises ici à Kinshasa, aujourd'hui, on ne prêche que d'avoir l'argent, d'en voir ceci, cela. On ne comprend pas. Il y a une contradiction de l'évangile ou bien c'est une mal-compréhension de celle donc qui dispense l'évangile? Merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai bien aimé par rapport à votre question. Vous aviez bien dit embellissement. Oui. Moi, je crois que pour embellir une maison, il faudrait d'abord que la maison existe avant d'embellir la maison. Moi, je crois que ce qui est plus important, c'est le salut des âmes. Voilà pourquoi Christ dit dans la parole, il dit quelque part, il dit cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire qu'on doit d'abord trouver cette maison qu'on doit embellir par après. Et qui va embellir cette maison? C'est Christ lui-même. Tous les biens matériels, ce ne sont que des surplus que Dieu donne quand on vient vers lui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait définir la bénédiction par rapport aux biens matériels? Je dis c'est faux. Même ces gens qui ne prient pas comme nous, ils ont des biens matériels. Est-ce qu'il faudrait définir la bénédiction par rapport à ça? Je ne crois pas.
il faudrait d'abord, premièrement, chercher le royaume de cieux et les restes, c'est une somme des surplus qui nous sera donné. Donc la bénédiction, c'est défini par chercher le royaume de cieux et vivre selon la pensée de Dieu. C'est ça la plus grande bénédiction. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, Pasteur Mogli. Et j'aimerais un peu se comprendre maintenant, d'où vient-il cette contradiction de l'évangile aujourd'hui dans la ville de Kinshasa? Merci beaucoup pour la question. Moi, je crois que quand il y a de vrai, il y a toujours de faux. C'est ça le plus grand problème. Voilà pourquoi nous aimerions exhorter le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, de comprendre que l'heure est venue où nous devons chercher Dieu. Non pas seulement à travers les serviteurs de Dieu, mais à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est au centre de tout. Je crois que la parole de Dieu est même le miroir de l'évangile aujourd'hui. Donc on ne doit pas aller à côté. Je crois que quand on lit la parole, quand on est dans la parole, il est possible de détecter que ce que l'autre fait, que ce que mon frère fait, il n'est pas dans la vérité. Moi, je crois que c'est ça. Je ne peux pas dire qui est dans la vérité, qui ne l'est pas. Mais je crois qu'à la lumière de la parole, on peut comprendre que ça, c'est juste et ça, ce n'est pas juste. Et maintenant, si vous voulez peut-être en termes de conseiller les jeunes, de pouvoir identifier aujourd'hui le vrai et ces dons qui sont de faux. Donc, je ne sais pas. Merci beaucoup. Certes, je ne vous donne pas le monopole de pouvoir citer les noms, dire ceci, cela, mais justement en termes de conseiller les jeunes aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question. D'abord, quand on parle de la jeunesse, je vois la jeunesse chrétienne, bien sûr. Oui. Je leur dirais ce qui est important aujourd'hui, c'est de lire la parole, c'est de méditer les Écritures, c'est de comprendre les Écritures. Afin de comprendre réellement le temps que nous sommes et de discerner le vrai et le faux. C'est le conseil le plus excellent que je peux donner pour leur permettre de comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, maintenant, aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a écrit depuis Paris. Je cite le nom de monsieur Chouchou Montfort Kantenga. Il m'a dit de pouvoir vous demander, est-ce que l'évangile peut-il amener aujourd'hui la division? L'évangile peut-il amener la division? Je crois que c'est faux d'abord. Donc je ne crois pas que l'évangile peut amener la division aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Christ lui-même s'est défini par l'amour. Je crois qu'on parle de l'amour, on ne peut pas parler de la division. J'aime bien voir cet homme qu'on appelle Zachée dans la Bible. C'était un voleur, on lui qualifiait de tous les maux. Parce qu'il était là, il collectait les impôts. Mais quand Christ le voit, il le rencontre, il dit « Aujourd'hui, je mangerai chez toi ». Et je crois que tout ce qui était tout autour de lui en parlait. Il y a des gens qui ont dit « Mais comment c'est monsieur, c'est lui qu'on appelle le Messie, peut aller manger chez Zachée ?» Mais ce que Christ voulait donner comme message, c'est que je ne suis pas venu pour le bon, mais je suis venu pour le mauvais. Je crois qu'il est temps qu'on comprenne que ce qui est important dans l'évangile, c'est sauver les âmes. Même ces hommes-là, quel que soit ce qu'ils sont, nous ne combattons pas leur vie, mais nous combattons le diable qui passe à travers eux. Il est temps de comprendre qu'on doit être unis. Donc, j'ai aimé cette bonne intervention, fidèles téléspectateurs, partout où vous nous suivez. J'ai retenu l'un de vos élocutions que vous venez de dire que et ne combattent pas le personne, mais aient fait de leur mieux pour que leur âme soit sauvée. Et j'interviens aussi de pouvoir interpeller plusieurs jeunes, de pouvoir dire que nous devons s'accrocher à ce qui est mieux et ce qui doit être aussi garanti pour nous, pour le royaume des cieux, certes. On peut beau vivre ici, mais si on n'arrive pas à atteindre l'objet majeur qui est, donc vous venez de le dire, que notre âme soit sauvée, là on ne fera pas un bon travail alors. Maintenant, parlons un peu de l'exhortation de l'évangile. Voilà. On ne sait pas quelle est la meilleure façon. Certes, cette meilleure façon, je ne peux pas les définir comme ça, bon, mais je sais quand même qu'il y a toujours des éléments cachés que le jeune doit comprendre dans l'évangile, en termes d'exhortation. Je ne sais pas si vous avez l'idée. Ok, s'il faut parler en termes d'exhortation, d'abord, quand je vois l'évangile, je vois Christ lui-même. Vous savez, dans l'ancienne alliance, il n'y a pas eu d'évangile. Ça n'a jamais existé. L'évangile a commencé avec Christ. Là, nous sommes dans les livres de Luc. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, m'a oint pour annoncer l'évangile. Donc, c'est Christ. L'évangile commence avec Jésus. Alors, c'est Jésus qui doit être notre modèle pour l'évangile. Marcher selon les traces de Christ. Qu'est-ce qu'il a prôné?
La première de choses, c'était la repentance. Deuxième de choses, chercher le royaume de cieux. Et le reste nous sera donné par-dessus. Est-ce que vous pouvez les répéter pour que les jeunes puissent un peu les capter? La première de choses, c'est la repentance. La première de choses, c'est la repentance. Écoutez très bien les jeunes. Retenez ceci. Et la deuxième de choses? Et la deuxième de choses, c'est le royaume de cieux. Ok. La troisième de choses? La deuxième de choses, le royaume de cieux. Et la troisième de choses, c'est les biens qui nous sera donné par-dessus. Waouh! J'aime beaucoup presque tous les intervenants qui passent ici sur l'escale de la jeunesse. Ils ont toujours avoir la méthode de 3. On nous a parlé l'autre fois de 3D. Aujourd'hui, on vient de nous parler encore de 3 choses et très importantes. Donc, d'ailleurs, ça fait que les jeunes puissent être entourés d'une très bonne évangile. Et le pasteur Mogui, il a dit quelque chose de très important. Gagner les âmes. Pasteur, êtes-vous sûr aujourd'hui, tout le pasteur que nous sommes en train de voir à Kinshasa, ils sont là pour gagner les âmes, non pas pour s'enrichir? Non, là je ne serais pas vrai avec moi-même si j'acceptais de valider cette question. Même moi, je ne suis pas sûr de ça. Parce que nous voyons tout ce qui se passe à la télé aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe. On n'a même pas à dire, hein, on zappe les chaînes chaque jour, on voit ce qui se passe. mais l'homme de Dieu, essaie un peu de commenter aussi sur ça. Bien sûr que je veux commenter sur ça. Vous savez, aujourd'hui, je me pose tas de questions quand j'ouvre ma télé le matin. Ok. Mais je me dis, mais où va le monde? Ok. Mais j'ai la paix quand je lis la parole de Dieu, parce que la Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses, vous comprendrez que le Fils de l'homme est de retour. Il est presque là. C'est ce qui me donne la joie, parce que je comprends que toutes ces choses devaient arriver aujourd'hui. Okay. Mais il est temps que les enfants de Dieu, que le Fils de Dieu comprenne, qu'il discerne le vrai et le faux. Okay. Moi, j'aime dire, mais comment est-ce que cette jeunesse peut être aveuglée par tout ce qui se passe? Nous prenons par exemple le phénomène miracle. Oui, d'ailleurs, oui. Aujourd'hui, vous voyez les téléphones qui sonnent chaque fois. Appelez-moi, appelez, je veux faire ceci. Je n'aimerais même pas dire certains mots, certaines choses. Et d'emblée, je viens de comprendre que même vous-même, vous vous étonnez des fois. Non, ça m'étonne, ça m'étonne. Okay. Même nous, hommes de Dieu, deux fois, on est étonnés par rapport à ce qui se passe. Okay. Nous croyons au miracle, nous croyons à la puissance de l'évangile. Mais aujourd'hui, les miracles deviennent un moyen pour escroquer, estorquer le peuple de Dieu. Okay. Or, le miracle, quand Jésus lui-même produisait les miracles, ce n'était pas pour gain de cause, mais il le faisait pour l'avancée de l'évangile. Parce que l'évangile devait avancer. Et chaque fois qu'il produisait un miracle, il y avait conversion des âmes. Voilà pourquoi je parle du but majeur. Même le miracle a pour but premier de convertir les gens qui sont tout autour. Okay. Je donne un exemple. Nous prenons votre maman, par exemple, qui ne marche pas pendant 25 ans, 26 ans. Et tout d'un coup, un pasteur vient à la maison, il vous parle de l'évangile, et vous n'êtes pas chrétien. S'il vous plaît, vous êtes musulman. Okay. Et il vient, il vous parle de l'évangile, il prie pour vous. Il prie pour maman, et maman s'élève, il marche. Dites-moi, quelle est votre impression? Allez-vous rester là où vous êtes, vous allez croire à l'évangile? Oui. Je ne suis pas contre d'autres religions, mais je parle du miracle que Christ produisait. Tous les miracles avaient pour but d'abord de convertir les âmes. Voilà pourquoi il arrive quelque part dans une ville, il refuse de faire un miracle. Il refuse, il dit carrément je ne fais pas, parce qu'il a compris que le cœur de gens n'était pas disposé pour recevoir l'évangile. Donc je crois que c'est ça, c'est très important. Vraiment. Et parce que vous avez illustré ces genres d'aberrations qui se passent aujourd'hui dans la ville de Kinshasa au travers de certains hommes de Dieu, entre parenthèses. Maintenant, quel doit être le comportement modèle de celui qui évangélise? Le comportement modèle de celui qui évangélise. Là, j'aimerais d'ailleurs qu'on lise la parole de Dieu. Si on peut lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 1er, le verset 10, la Bible déclare « Pour le discernement de choses, le meilleur, afin que vous soyez purs et irréprochable pour le jour de Christ. » Je crois qu'il y a deux alternatives. La première des choses, c'est marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, ce qui est très important. Et la deuxième des choses, qu'on soit irréprochable, même devant notre entourage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, mais je me connais mieux, même s'ils disent, même s'ils crachent sur moi, ça ne change rien. Mais non,
ces gens-là voient qui nous sommes réellement. Et quand ils parlent, ils ne parlent pas en vain. C'est par rapport à ce qu'ils constatent. C'est à nous de comprendre que ces choses, que ce fumet ne monte pas en vain et que nous devons changer notre manière de voir pour marcher dans le droit chemin. Ok. Vraiment, c'est très important. C'est très important. Et aujourd'hui, parce que j'ai l'un des rumeurs qui circule aujourd'hui à Kinshasa, il y a un homme de Dieu qui a dit à la télé qu'il y a des pasteurs délimités. Il a même dit ça. Donc, il y a des pasteurs délimités qui se complotent pour me tuer. Et je me demande, est-ce que les gens qui sont habilités pour dispenser l'évangile, et pourraient-ils s'entretuer entre eux? Vous savez, c'est une question, comme vous venez de dire, ça circule déjà sur les réseaux sociaux, si je comprends bien. Oui, oui. Alors, moi, je dirais par rapport à ça, avec beaucoup de sagesse, ce qui est mieux, c'est de prôner l'amour. Je dirais à tous ces hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, si c'est vrai ce que le frère leur reproche, que ce qui est important, c'est de rentrer au bas de la croix et de prôner les valeurs chrétiennes. Vous savez, ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu et ça ne nous fait pas du bien étant serviteurs de Dieu de voir ces genres de choses passer à la télé et qui sont à la base, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont à la base. J'aimerais demander à tous ces serviteurs de Dieu, il est temps de prôner l'amour et la justice, d'arrêter toutes ces choses et de voir devant, de continuer. Et les combles est que, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, je parle de jeunes parce que c'est une émission de jeunes, et il y a plusieurs jeunes qui nous suivent de partout, partout vous nous suivez, donc je profite directement de lancer ce message aux jeunes et directement en vous posant cette question. Est-ce que les jeunes aujourd'hui peuvent s'appuyer aux personnes et aux pasteurs qui sont comme leur modèle? Si je comprends bien la question, est-ce qu'ils peuvent... Si les jeunes peuvent s'appuyer aujourd'hui, si les jeunes peuvent s'appuyer aujourd'hui à leur leader, et leur leader là, c'est de voir en tant que leur modèle. Parce qu'aujourd'hui, on a des leaders, mais qui ne sont pas des modèles. Ok. Je crois que c'est une très bonne question et la réponse sera simple par rapport à ça. Quand un leader n'est pas modèle, ça veut dire qu'il n'est pas exemplaire. Donc il faut carrément, dans l'amiable, se séparer et voir qui prône les mêmes valeurs chrétiennes que vous. C'est très important parce que nous avons aujourd'hui des leaders qui tuent la jeunesse. Oui. On ne peut pas dire que la jeunesse doit suivre ces gens de leadership parce qu'ils sont leaders. Non. Okay. Ils doivent suivre les leaders qui prônent l'évangile, qui prônent la justice. Ils trouvent en eux les valeurs chrétiennes qu'il faut. On est d'accord. Mais pour tout le reste, moi je crois qu'il est temps que les jeunes se séparent d'eux et qu'ils suivent la vraie voie. Ok. Et on va clôturer cette émission avec cette question qui circule aussi beaucoup plus sur les nets aujourd'hui. La ville de Kinshasa. Oui. Donc, qui circule beaucoup plus sur les nets aujourd'hui quand on nous parle de phénomènes miracles. On ne comprend pas. L'importance de l'évangile aujourd'hui de la ville de Kinshasa consiste à faire sortir les Magorodo. On ne comprend pas. Les phénomènes qu'on retrouve aujourd'hui de la ville de Kinshasa consistent à faire sortir l'argent dans des poches des jeunes. L'évangile fait sortir de l'argent dans les poches des jeunes. Où l'évangile consiste à appeler dans les chambres d'hôtel. Mais on ne comprend pas les pasteurs. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Merci beaucoup, homme de Dieu. Ça, c'est une question d'actualité. Et je dirais même, c'est une question polémique, mais que nous devons répondre pour éclairer les peuples de Dieu. Là, nous sommes devant les questions d'actualité. Oui. Moi, je crois que tous ces miracles-là, aujourd'hui, je dirais, bon, beaucoup de gens le disent, hein, je le vois même avec nos amis serviteurs de Dieu, Dieu n'est pas carré, on ne peut pas limiter Dieu, oui. Dieu peut faire au-delà de notre pensée. Je ne refuse pas tout ça, mais j'aime dire une chose, la prophétie par excellence qui puisse exister, c'est la parole de Dieu.
Aucun prophète, quelle que soit sa dimension prophétique, quelles que soient les révélations qu'il peut avoir, ne peut s'égaler à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu notre indicateur. C'est la parole de Dieu notre tableau de bord. Et nous devons nous référer à la parole. J'aimerais poser une question à tous ces jeunes qui se posent la même question que toi. Dans la Bible, avons-nous vu cela? Parce que Jésus a fait les miracles au-delà de frontières. Jusqu'aujourd'hui, même s'il y a de grands prophètes, j'aimerais te le dire ouvertement, il n'y a personne qui peut égaler l'authenticité des miracles de Christ. Mais comment Christ a marché? Quel est le modèle de miracle? L'apôtre Paul dit même à son fils Timothée, Timothée, mon fils, combat le bon combat de la foi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les principautés, les dominations, tout est dans le sphère spirituelle. Bon, moi j'aimerais aussi dire, nous voyons toutes ces choses, les magorodos, tout ce qui sort, on est d'accord, mais j'attends voir le mari de nuit et la femme de nuit. Oh là! J'attends voir ce mari de nuit un jour sortir aussi. Oh là! Avec ses 2 pieds, avec son visage, je suis le mari de nuit. Au fait, voilà, je veux partir, je suis là. Vraiment. Mais pourquoi les maris de nuit qui parlent de foi ne sortent jamais? C'est ça le plus grand problème. D'ailleurs, c'est facile à comprendre de choses. D'accord, les magorodos, ok, tous ces miracles, on ne refuse pas. Mais les maris de nuit, les mamiwata, pourquoi on ne le voit pas? C'est ça le plus grand problème. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'humain aime ce qui est difficile. Vous savez, même quand on parle de l'évangile avec facilité comme ça, l'homme n'aime pas ça. L'homme aimerait qu'on lui dise, voilà, pour recevoir l'évangile, il faudrait traverser cette forêt là où il y a des lions, des serpents. Il croit que tellement c'est difficile, dès que je termine, je les salue. Mais quand on lui dit que c'est tellement simple que ça, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça ne marche pas. Les miracles est tellement simple que ça. C'est Christ l'auteur de miracles. Et l'exemple est dans la Bible. Il n'aime pas croire. C'est ça le problème. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est du spectacle. Nous l'avons vécu quand on était jeunes, quand on partait suivre les catchs. Je n'aimais pas citer le nom des catcheurs. Ouais, tous ces spectacles. Je vois à cette époque-là, du côté... moi, je crois que c'est peut-être de catcheurs déguisés en serviteurs de Dieu. D'ailleurs, je me souviens de ça. C'était... À cette époque-là, on passait du côté 20 mains, voire passer par là. Donc... Mais oui, vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, certes, on l'a même remarqué, il y a l'un de pasteur qui est du côté limité. On le confond avec un ancien catcheur, donc je ne vais pas citer les noms, quand il est l'homme de Turbo King, comme ça, des trucs un peu comme ça. Là. Et on ne comprend pas, c'est parce que ils commençaient à faire des choses qui sont un peu accablées de sectes et se sont convertis pour être aujourd'hui des pasteurs. Voilà pourquoi ils appliquent toujours le même comportement, bien comment? Bon, par rapport à ça, j'aimerais dire que ce qui est important, c'est que nous présentions l'évangile tel qu'on les présente. Moi, je crois que nos pères, j'aimerais dire nos pères parce que on était encore enfants quand ils ont commencé l'évangile, quand ils ont commencé à marcher avec Dieu. Et je crois qu'ils étaient des modèles. Ce que je leur demanderais, moi je sais c'est un combat. Vous savez, même le diable ne s'attaque pas à celui qui n'a rien. Il ne propose que ceux qui sont déjà dans les champs de tir, qui ont la chose de Dieu. Moi je crois qu'il est temps, par ce genre de message, si l'un d'eux va écouter ces choses et qu'il peut comprendre, discerner le temps, il est temps qu'on revienne vers Christ, qu'on abandonne toutes ces choses et que nous suivons Jésus comme modèle. L'importance de l'évangile, c'était l'un des thèmes qu'on a eu à développer durant cette émission de cet après-midi. D'emblée, nous conseillons donc à tous les leaders de l'évangile de pouvoir peut-être suivre aussi ce message et ces moments forts qu'on vient de partager. Et le pasteur Mongui, il a eu à exprimer et à expliquer en disant ceci, que l'évangile consiste à gagner les âmes. Arrêtez toute le magouille que vous êtes en train de faire, gagner les âmes dans la simplicité et Dieu aura sa gloire. Parce que si on ne gagne pas les âmes, vous vous mettez seulement
à nous faire des spectacles avec le truc de téléphone, le Margot Rodo et puis qu'on sort, ça ne constitue pas vraiment à l'objet majeur de l'évangile. Et surtout, c'était ça. Je vous dis merci beaucoup, Pasteur Mogli, pour votre intervention et de pouvoir accepter cette invitation. Vous avez répondu vraiment avec tout honneur. Et on ne sait pas aujourd'hui si on veut vous contacter, comment les gens peuvent vous atteindre facilement. Merci beaucoup. Si on veut nous contacter, c'est simple. L'église est l'église évangélique de Pentecôte Carmel, à Mongafula, sur l'avenue Matadi 31. Si je dois parler de nos programmes de culte, mardi, à 17h, nous avons culte d'adoration et vendredi, nous avons vendredi que j'appelle vendredi Mahombi, nous avons prière et dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier culte, c'est de 8h à 10h et le deuxième culte de 11h à 12h. Voilà nos programmes pour ceux qui veulent nous avoir. Et j'en profiterai pour donner aussi le numéro de téléphone pour ceux qui veulent appeler. Effectivement. C'est le 082 2 114 115. C'est notre numéro de téléphone. Et si vous me permettez, Arsène, de saluer une seule personne que je n'ai pas dit. Pas de problème. Pas de problème. J'étais marié. D'ailleurs, on n'a pas encore terminé. Pas de problème. Vous pouvez saluer donc merci. Votre tendre épouse. Je salue mon épouse, Esther Fouala, Esther Katolo Fouala, et mes 2 jolies filles, Mallory et Azaël. Je vous aime beaucoup. Merci. Et directement, moi aussi, je profite de pouvoir saluer à maman Diva Bilonda, à notre sœur Niklets Ilunga, je salue à Marina Wendy, je salue aussi Mami Kantenga et je profite directement de pouvoir saluer l'homme fort du Katanga aujourd'hui, on l'appelle Monsieur Chouchou Kantenga, l'homme fort, et d'ici là, l'AFM TV sera au Katanga pour pouvoir développer de grands thèmes avec vous, l'homme fort du Katanga, Chouchou Kantenga. Merci beaucoup à l'équipe aussi de l'AFM TV, merci à Gilles Kamanda, merci à Jérémy Boukassa. Je vais vous laisser la caméra et vous allez clôturer cette émission. J'aimerais que vous puissiez dire et conseiller aux jeunes de pouvoir appliquer le bon modèle de l'évangile et de pouvoir s'adapter à cela. Vous allez regarder la caméra tout droit et vous allez vous exprimer. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes là pour le jeune, pour aider le jeune à comprendre, à lire le temps et à comprendre où est l'évangile actuellement aujourd'hui. Moi, je crois que comme conseil que j'aimerais donner à la jeunesse, premièrement, ce n'est pas de courir derrière de l'or. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous pouvez courir, vous croyez que c'est de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Il est temps qu'on revienne à l'évangile, qu'on revienne à la parole de Dieu. À la parole, rien que la parole. J'aimerais exhorter les jeunes chrétiens d'aimer la parole, de méditer la parole. Il y a des révélations, il y a des choses que Dieu vous dira qu'il n'a jamais dit à personne. Et là, vous comprendrez c'est quoi le vrai évangile. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, j'aimerais leur dire à tous ces jeunes qui auront une révélation par rapport à cette émission, de ne pas endurcir leur cœur, de ne pas commenter avec des commentaires trop compliqués, mais plutôt de chercher Dieu et de chercher la vraie face de Dieu pour que Dieu leur révèle c'est quoi la vérité. C'est les 2 conseils que je peux donner à la jeunesse. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu dans le monde. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup et je profite aussi de dire que Dieu bénisse l'AFM TV et que Dieu bénisse aussi l'escale sur la jeunesse. Merci beaucoup et à la prochaine numéro. Bienvenue sur notre chaîne AFM TV avec notre émission Escale sur la jeunesse. Ce ne sont pas les pasteurs. Bien sûr, le modèle, ce ne sont pas les pasteurs. Le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus le modèle sur lequel nous calquons tous. À 19 ans, on est encore dans l'effervescence de la jeunesse. Une jeunesse impulsive, une jeunesse... Sama Lukonde, vous décevoir biso. Vena ebela que vous jeune, vous sama moi bien. Mais yo banda yo zo pouvoir. Sama Lukonde, yo kando changer. Ben, tu veux voir premier ministre à Linette. Côté là, aspect, au changer vie. Mais côté va congolais, Pas forcément très réfléchi, on pose toutes les questions qui vous passent par la tête.
Et j'en ai posé de multiples. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre le chemin qui mène vers Jésus, qui est le modèle. Ok.